c'est En parti. plus, là, on fait une interview où je suis bien. C'est le mois d'août, je suis bien bronzé. La couleur, elle est bien, là, tu vois. La couleur, elle est bien. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Comment tu fais l'artiste. Comment tu fais l'artiste, c'est le podcast vidéo qui donne la parole aux artistes pour essayer de capter ce qu'ils ont dans le cerveau. Alors ici, on parle de processus créatif et de projets artistiques. Et aujourd'hui, je suis avec Kim Fu. Alors Kim Fu, producteur de musique, DJ, beatmaker, multiple champion de boxe pied-point. Il vit aujourd'hui de ces deux disciplines, la boxe et la musique. Il a travaillé avec, pour ne citer que, Joe Star, Nicoletta, Lorco City, Danchoa, DJ Cashmere, un DJ et producteur américain, le duo malien Amadou et Mariam, entre autres. B-boy, DJ, il baigne dans le monde du hip-hop depuis les années 90. Il a ensuite travaillé sur des projets très différents en tant que producteur. Il a un univers très éclectique et c'est de son univers qu'on va parler aujourd'hui. Karim Lafif, a.k.a. DJ Kim Fu, est avec nous. Salut. Salut, ça va? Ça va? Ouais. Ça va, t'es bien? Ouais, je suis bien. Ouais. Solide sur les appuis? Celui ses appuis. Bien la présentation. Ouais, ça va? Ouais, ça Bon, va. c'est parfait. propre. Allez, jingle. Comment tu fais l'artiste? Eh bien, bienvenue Kim Fu. Merci. Karim, Ouais, ça va? ça va, tranquillement. Je suis chez moi, dans mon Ouais. studio, donc je suis bien. Ok. Bon, Karim, on rentre dans le vif du sujet. Allons-y. Quel rapport tu entretiens Mm. avec la musique, si tu pouvais le définir? Question qui paraît super simple, mais finalement, les questions les plus simples sont Mm. pas forcément, ont pas les réponses les plus évidentes. Mm. Donc C'est vrai. toi, c'est quoi le rapport que tu entretiens avec la musique? C'est une réponse assez compliquée parce qu'en fait, c'est une question que je me pose pas parce que j'ai grandi avec, je suis né avec, je respire musique, je vis musique, donc ça fait partie de moi vraiment à 100%. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, je vais dire franchement, il n'y a pas 10 minutes où j'écoute pas de musique. Ok, tout le temps. Tout le temps. En voiture, j'écoute la musique, tout le temps. Je vais à la salle, je mets la musique. Je vais en studio, je fais ou j'écoute de la musique. Il n'y a que quand je dors vraiment où j'écoute pas de musique, mais c'est tout le temps là en fait. Et quand tu n'écoutes pas de musique, Bah, je réfléchis à de la musique. ouais. Je, Donc finalement, ouais, t'es je, toujours connecté. en fait, j'écoute toujours des trucs, même l'environnement, je sais pas, je pense toujours à des projets que je suis en train de faire. Donc je suis tout le temps en fait en train de réfléchir à des mix, des trucs, des fréquences. Ou après, je m'intéresse même à des trucs plus ingé son, pas beatmaker, mais ingé son, c'est-à-dire Ouais. plus. C'est pas la création artistique, mais c'est comment tu vas mixer un son, les éléments, comment ils vont se mettre les uns avec les autres et tout. Donc c'est La encore qualité plus. Ouais. En fait, du c'est mix. comment tu assembles les morceaux, un peu comme un puzzle en fait. Donc comment tu assembles les morceaux, les sons les uns avec les autres. Ok, Et donc là, c'est même plus que du beatmaking, c'est de l'ingénierie, tu vois. ok. Donc un rapport très Fusionnel. fusionnel, ouais, avec c'est- la musique. C'est toi. C'est moi, c'est tout le temps, et ça m'a jamais quitté en fait. Ça t'a jamais quitté et c'est arrivé quand, du coup? Qu'est-ce qui t'a amené à faire de la musique? Quand est-ce que t'as pris goût à la musique? J'ai commencé par la danse, mais pas le break. Avant, c'était plus, j'étais fan de Michael Jackson. Ok, Donc, j'étais vraiment fan. Donc, je regardais tout, j'écoutais tous les sons, ouais. les clips. J'ai un oncle qui est couturier, donc il nous faisait les pantalons sur mesure et tout. On peut répéter les chorégraphies et tout. Et là, ouais, peut-être c'est Michael Jackson le déclic, hein, parce qu'avant ça, il y a peut-être eu. Ah, peut-être, non, peut-être les Otis Redding, James Brown quand on partait au Maroc en vacances, où le daron il Ouais. mettait ça, genre, je pense la première touch avec la musique, je pense que c'est ça, c'est ouais, les début 90, fin 80, t'as 8-10 ans, Mhm. et on va au Maroc en voiture pendant 2 jours, et Otis Redding dans la voiture, et tout ça en fait. Sur la route, c'était ça. Ouais. C'est les parents, en fait. Après, tu as eu les parents qui faisaient partie d'un groupe de musique aussi, Ouais, avec ma des mère elle chante, potes. ouais. La maman chanteuse, la Mm. grand-mère aussi. La grand-mère chanteuse à voix aussi, donc en fait c'est Ouais. un truc qui se répète. Ouais. Mais ouais, je pense que mes parents aiment la musique, ont toujours aimé écouter la musique. Donc j'ai baigné dedans en fait. Et après, ouais, Otis Redding, James Brown, donc les parents de Michael Jackson en vrai. Et puis Mm. Michael Jackson.
Ça va, il Et y a des puis, bonnes références quand même. ouais, franchement, c'est Ouais. mieux que certains trucs. Ouais, c'est une bonne école. Et toi, du coup, aujourd'hui, t'es papa aussi. Est-ce que tu Ouais. transmets ça? C'est Ben, même... pareil, inconsciemment, je Ouais. pense. Parce que moi, là, j'écoute tout le temps de la musique, je fais de la musique, mes filles elles sont avec mon studio, dans la voiture Ah. et tout, donc mine de rien, l'oreille Mhm. c'est un muscle, donc tu vois, elles écoutent de la bonne musique. Ouais. Donc j'espère que plus tard, voilà, ça va peut-être continuer, mais on sait pas. C'est quoi la créativité pour toi? Si tu Euh, pouvais définir Bah, c'est un ce que processus, c'était. hein. C'est un processus qui peut partir de pas grand-chose, en fait. En fait, tu commences à créer quand tu commences à avoir des idées. Tu vois, je sais pas, t'écoutes un truc, et après, c'est un assemblage d'idées qui commence à faire que tu es dans un processus de création. Est-ce que tu penses que tu l'es tout le temps? Ou c'est pas comme ça que tu vois les Ouais, choses? en fait, je suis, ouais, sans réfléchir. Je vais écouter un truc qui tombe, une machine à laver qui est en boucle, tu sais, ça fait un rythme, et en fait, je me dis, ah ouais, en fait, non, c'est pas mal. Je peux le mettre Ok. quelque part, tu vois, ou, je sais pas, c'est dans la nature, c'est peu importe. Ouais, il y Et a donc, en fait, forcément, ton cerveau, il rentre en route, et tu commences à créer quelque chose. C'est tout pas est palpable, hein, mais voilà, tout est le rythme en fait. tout est le rythme, exactement, exactement, tout est le rythme. Voilà, ok. Donc tout inspire. T'es très sensible du coup à tous les bruits du quotidien. Mm. Même le silence, Ouais, en vrai. oui. Mais il n'y a jamais de silence absolu, il y a toujours un Non, bruit. il y a toujours un truc. Ouais, Et puis, dans la musique, un silence, ça fait partie du rythme aussi. ok. Tu vois, il y a des morceaux, je ne peux pas t'en citer là, mais j'ai un morceau qui me vient en tête, là, un truc de R&B un peu slow jams et tout, où le rythme est très lent, tu vois, et entre le kick et la snare et le charlet, il y a un vide. Et en fait, ce vide-là, s'il n'y est pas, il manque un truc. Et en fait, ça fait partie de la rythmique. Ok. C'est un truc comme si tu tombais, en fait, tu vois. En fait, le rythme, même s'il y a un silence, ça fait partie du rythme. Et ça, tu l'as eu très tôt ou pas, cette sensibilité justement au son, au bruit? Ou est-ce que c'est... Non, je pense que ça se travaille et Ouais, ça... plus tard. Ouais, je pourrais pas dire genre à 5 ans, ouais, quand j'écoutais une pomme tomber, je me dis, ah, il Ouais. faut ça. Non, je pense que ça vient plus tard. Et quand tu commences à faire des beats et que tu vois comment ça se structure et comment, voilà, et bien après ton oreille, elle se travaille en Hmm, fait. Et après tout devient rythmique. Tu vois, chaque bruit, tu dis, ah, ça je peux l'utiliser pour un truc, ça hmm. peut remplacer certaines percussions, alors que c'est un bruit naturel, tu vois. Et comment est-ce que tu as appris à faire du son, toi? Autodidacte, hein. J'ai appris tout seul. Franchement, je regarde des vidéos que j'ai DJ au fait. début? DJ au début, ouais, j'ai commencé par DJ. En fait, j'ai commencé danseur d'abord, breaker. Et en fait, dans les cassettes VHS à l'époque, Hmm, on est old school, c'était les Battle of the Year, les premières, c'était ouf. Il y avait déjà des scratchs et tout. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Et après, en 95, La Haine, Cut Killer, la fameuse scène où on le voit ouais. sortir les enceintes, comme tous les DJ de mon époque, ça a influencé tout le monde. Et puis là, j'ai dit, c'est quoi ce truc et tout. Ben après, voilà, hein, je demandais au daron. Au début, c'était même pas une platine, c'était un tourne-disque. Je savais même pas qu'il fallait une platine. Donc, j'ai dit, il me faut Tu un faisais truc qui comment? tourne, un tourne-disque. Je sais pas comment je faisais. J'avais un truc qui tournait, mais c'était éclaté en fait. Hmm, Je savais pas ce qu'il fallait faire. ouais. Et en fait, je sais même pas comment j'ai pas lâché l'affaire. Tellement c'était dur. Et t'as pas de son au début. Tu sais. J'ai dit, comment j'ai pas lâché l'affaire? Mais c'est quoi, t'avais direct le... Tu sentais, t'avais direct le truc là en toi ou Non, qu'il j'avais fallait direct que tu l'envie. développes? Ouais. J'avais l'envie, mais j'avais pas le truc, tu vois. J'écoutais, je mettais le diamant, tac. J'ai arrêté, mais tu sais, en fait, une platine, c'est un entraînement direct. C'est-à-dire que quand tu arrêtes le Hmm, vinyle, le plateau, il tourne encore en dessous. ouais. Sauf que ton disque, dès que tu mets la main dessus, le plateau, il s'arrête. Hmm, Donc quand ça repart ouais. comme ça, Hmm, et après, ça prend le rythme du 33 tours, tu vois. Donc tu peux pas scratcher avec ça. ouais. Donc tu fais tes armes avec, et après, tu te renseignes un peu. Tu dis, ah non, en fait, il faut une platine, truc direct et tout. Je dis, ok, t'achètes tes premières platines, et là, tu commences à faire des petits sons. Hmm, Tout éclaté, mais voilà, tu commences à synchroniser les bras, les scratchs et tout. Et puis voilà, une platine, puis deux platines, puis après et voilà, c'est tu comme ça que travailles. t'as... Ouais. Et puis c'est comme quand je breakais, c'était tout le temps, quoi, tu vois. Mes potes, quand ils allaient à l'arrêt de bus et qui faisaient des activités d'adolescents, eh ben Des moi, j'ai activités tourné sur le d'adolescent. dos et j'essayais de Ouais. rentrer une figure. Et en fait, j'ai ce truc-là de persévérance, Ouais, ok. de pas lâcher l'affaire. Tant que ça rentre pas, Mais en plus, il y avait... dans la famille ou quoi, autour de toi, il y avait personne Non. qui faisait de la musique, enfin, Euh, qui mixait ou qui commençait à DJ, DJ. non, en fait, j'ai même pas été influencé par des gars autour de moi. J'ai influencé des gars,
Ouais. J'ai des noms encore en tête qui ont commencé à mixer parce que je mixais. Mais moi, quand j'ai commencé, c'est vrai que j'avais personne. J'avais juste écouté les Battle of the Year, les Ouais. scratchs, quelques cassettes et tout, de DJ à l'époque. Et puis la scène de Cut Killer. Et après, Et c'est ça qui et puis t'a personne m'a donné montré, envie. quoi. Ouais. Je sais qu'il y avait un DJ sur Toulouse qui s'appelait DJ Fab. Je crois que c'est un des premiers, lui, DJ. Et il avait un magasin rue Saint-Rome, tout en bas, à la place maintenant c'est Foot Locker, mais c'était un magasin de sap. Et lui, il mixait. Et j'allais, tu vois, je dis, non, putain, c'est fou ce qu'il fait et tout. Et lui, il était plus âgé que moi, peut-être de 10 piges, tu vois. Mais après, moi, dans mon entourage ici, il n'y avait personne. Donc en référence, ouais, tu t'es Ouais, fait, ouais, c'est t'as tout. appris là avec ton cerveau, tes mains. Ouais, c'est ça. Et Et, l'envie, et puis voilà. et finalement, tu penses que cette démarche-là, elle t'ouvre à plus de créativité ou pas? Ou si tu avais, je sais pas, d'autres références à essayer d'imiter, tu sais, de faire comme machin. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Est-ce que le fait de partir de zéro avec zéro connaissance, tout, bah, tu penses que ton cerveau était plus ouvert à accueillir tu vois, Ouais, des ouais. concepts, des idées, Ouais, tu ben en vois? fait, tu crées ton propre style, univers. Dès que tu commences à regarder les autres, inconsciemment, t'es Il y influencé. a du mimétisme, ouais. Ben, c'est normal, tu vois. Et ça peut être bien, hein. Je dis pas qu'il faut pas le faire, ça peut être super Ouais. bien. Comme en danse et tout, tu dis, ah ouais, ça c'est mortel, tu refais à ta sauce, tu vois. Pareil pour le scratch, le mix et tout, tu vois. Mais, ou encore même le solfège. Tu vois, moi j'ai pas fait de solfège. Alors, c'est plus long, l'apprentissage. Mais je pense que quand j'ai fait des sons au début, ben, justement, je fais des trucs, je pense que si j'avais fait du solfège, jamais j'aurais fait des mélodies comme ça. Ok. Parce qu'en fait, quand tu fais du solfège, il faut que ça rentre dans des cases. T'es formaté, t'as un Ben, truc, t'es voilà. formaté, tu fais une gamme, Ouais. tu commences d'accord en I mineur, ben, celle-là avec celle-là avec celle-là, celle-là avec celle-là. Ouais. Alors que quand tu connais pas le solfège, moi quand j'ai commencé, je connaissais pas majeur mineur. Je savais pas ce que c'était. Et je l'ai appris il y a pas longtemps, un confinement hein, peut-être, hein, où je me suis intéressé. J'ai dit, franchement, c'est abusé. Ça fait 15 ans que je fais des sons, viens, je m'intéresse un peu. YouTube, et voilà. Ouais. Parce que c'est mortel. Après, ça t'ouvre des portes, c'est plus rapide. Mais quand j'ai commencé, même les albums que j'ai fait, j'ai dit, comment j'ai fait? J'ai fait des mélodies, et en Mais fait, tout va bien ensemble. C'est cool, tu vois. Mais du coup, c'est au feeling, c'est Ouais. tes émotions quoi, que tu arrives à retranscrire ou des choses comme ça. Exactement. Ouais. Et en fait, c'est les suites mélodiques. C'est-à-dire qu'une note, elle entraîne une autre. Tu vois, par exemple, quand j'ai fait le morceau Le Sud le fait mieux, Ouais. bah, je pars d'un truc. Tan, 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 tadadun, tan, tan, tan. Mais je sais pas, en fait, ce que je fais. C'est juste que moi, dans mon oreille, ça tue. Mais peut-être que cette suite-là, elle existe nulle part, en fait. Peut-être que dans cette suite, il y a une note qui fait partie d'une autre gamme. Et en fait, si t'es formaté solfège, j'ai jamais dit non, je mets pas le D majeur parce que ça va pas avec cette gamme-là. Ouais, parce que si on t'apprend que A il va pas avec B, bah toi tu Mais le tu fais feras pas. pas et finalement Alors peut-être qu'en que vrai, les deux et ensemble. pourquoi j'aurais pas envie ouais. d'appuyer sur deux notes en même temps? Mm. Si moi dans mon oreille c'est cool, peut-être qu'un mec fait solfège, il dit mais jamais t'appuies sur trois notes comme ça en même temps, c'est bizarre et tout. Je dis ouais, mais écoute, peut-être ça peut faire un délire. Tu vois? Bah du coup t'as pas de barrière. T'as pas de barrière. Mais T'es après, libre. donc ça c'est bien Ouais. au démarrage, tu vois. Après, tu mets plus de temps. Tu vois, par exemple, si je fais une mélodie et que je dois faire les accords derrière, Ouais. je vais galérer des heures Ouais. parce que je connais pas. Alors que là, tu vois, maintenant, je me suis instruit et j'ai appris et tout ça. Maintenant, quand je fais une mélodie, je sais que ben, si je pars de cet accord, ça avec ça, ça avec ça, ça avec ça, tu vois. Quand t'écoutes un son, du coup, toi, de la musique, n'importe, t'entends tous les sons Ouais. tout le temps. En fait, t'es toujours à. Tu peux pas écouter une musique, tu sais, Non, comme n'importe qui. je peux pas aller en machin. boîte. Ouais, ok. Bah Pourquoi? non. Bah, défaut professionnel. Si je vais en boîte, je vais regarder le DJ et je vais écouter ce qu'il fait. Ah. Je vais pas m'ambiancer, en fait. Je vais pas y arriver. Ouais. Tu vois, je vais pas y arriver. C'est comme si je regarde un match de boxe, je vais pas le regarder comme toi. Tu vois, je vais voir des trucs. Et moi, si je vais en boîte, je peux pas danser. Pas parce que le DJ est pas bon. Ou parce que, tu vois, c'est juste que je vais être trop dans un truc de j'écoute la musique. Tu Mais vois ce qu'il va mettre. j'écoute la musique pas en mode fun et genre je pose le cerveau, je m'amuse. Je vais être trop genre. Je vais analyser. Et je vais analyser la musique et la réaction des gens. Et d'une musique à l'autre, je vais regarder comment les gens réagissent. Je sais pourquoi, sur ce morceau-là, ils ont tous réagi pareil au même moment. Qu'est-ce qui a déclenché ce truc-là? Intéressant. Donc, Ok. j'écoute la musique, je dis voilà, ok, le hook il est bon, le refrain il est bon. Et pourquoi tout le monde est. Et en fait, c'est un feeling que tout le monde ressent quand tu fais un hit. C'est les accords, c'est une émotion, c'est un truc. Et un hit, c'est un truc qui touche les trois quarts des gens.
Et toi, donc, n'importe quelle musique que t'écoutes, Bah ouais, même dans la voiture, Non, t'écoutes je ça? vais m'ambiancer. Ouais. Je vais être à fond, je vais mettre le son à fond, je vais kiffer de ouf et tout. Mais si je dois aller en boîte, Pas pareil. Ouais, pas pareil. T'es comment, toi, quand t'es en studio, quand tu crées, en fait? Mm. T'as besoin de quoi comme ambiance? T'es quel Euh, genre d'artiste, en fait, quand t'es dans ta bulle? J'aime bien être solo en fait. Parce que j'ai déjà fait des séminaires où on est plusieurs beatmakers, on bosse pour une artiste et tout, tu vois. Ouais. Quand j'étais parti en Côte d'Ivoire et tout, c'est bien parce que chacun on prend les idées, tu vois, il y a des. Mm. Mais j'aime bien être tout seul, me planter en fait. Tu sais, j'aime pas. T'expérimentes, en fait. Ouais, en fait, je vois la différence avec des mecs qui ont fait du solfège et tout, qui sont grave à l'aise. Mm. Ils vont être avec leur piano. Je te fais quoi? C'est bon ou pas ça? Non? Attends, je fais Ouais. ça, tac, tac, tac. Moi, je suis pas comme ça. Moi, si je suis avec un artiste, il me dit tu peux me faire tu peux me plaquer des accords en I mineur hein? Ben non, en fait. Je sais pas faire. Laisse-moi une heure. Ouais. Tu veux quoi comme vibe, comme ambiance Mm. et tout? Laisse-moi une heure. Je prends mon application, ok, cet accord il va avec celui-là, et après j'écoute, non, c'est pas bon, et j'ai ma petite sauce, tu vois. Ouais. Mais je suis pas le genre de mec où je me pose sur un piano, attends, Ouais. non, jamais de la vie. Donc, t'as besoin, t'es solo, Solo, ouais, tranquille. t'as besoin d'expérimenter des choses, des trucs qui vont ensemble, pas ensemble, tu t'en Ouais, fous. voilà. Et en fait, j'aime bien proposer quand c'est fait. Et Ok. après, je peux faire des arrangements, tu vois, rebosser des trucs, retaffer des Mm. trucs et tout. Mais partir de la création pure, de partir de Mm. zéro avec l'artiste, Ouais. non. T'as une recette ou pas? Un truc qui marche ou que tu vois que tu rajoutes tout le temps ou pas? Non. Non. Non, parce que, en fait, les éléments que tu vas choisir font partie de ta recette, en fait. Ok. Tu vois, je peux faire des sons dans plein d'univers différents, mais la sélection, moi, que je vais prendre pour les kits de drum et tout, ben, c'est ce qui va faire ma couleur. Et en fait, tu vois, par exemple, si je te mets 1000 sons, quand je te parle de drum, je te mets un kick, caisse claire, tu vois, Charlet, donc le poum, tac et tss, tu vois. Mm. Je t'en mets plein de différents, et je mets plein de producteurs différents, et ben chaque producteur prendra des trucs différents. Ok. Moi, je prends ceux qui vont m'intéresser, à mon oreille, comment je fais mon puzzle et tout, tu vois. Et est-ce que quand tu crées en fonction à chaque fois, quand tu fais du son, en fonction de tes émotions à l'instant T ou pas? Ouais. T'es C'est tout pour le ça que temps ouais. En ok, fait, j'arrive pas. C'est pas que très j'arrive pas. connecté à ce que Ouais. tu ressens? C'est pour ça que je demande ce que veut l'artiste, Ouais, mais je peux pas faire un truc que j'aime pas. d'accord. C'est-à-dire que quand je vais faire un son, c'est pour ça que j'ai même proposé, parce que, par exemple, je veux dire, si une artiste me dit, voilà, je veux un son plus afrobeat, ou un truc un peu plus triste, ou je veux un truc club et tout, je fais, ok, je vais te proposer un truc et tu me diras. Ouais. Tu vois, par rapport à ces références, moi, j'ai fait un truc qui me parle. En fait, t'évites de te laisser trop influencer Ouais. par les goûts et les couleurs de chacun. Bah sinon, ouais, sinon Ok. t'es personne en fait en tant que beatmaker. Ouais. Tu vois, t'es juste un employé en fait. Et je veux ça, ok, c'est bon, non, Ouais. plus de sel, plus de poivre. Ouais. Non, moi j'aime bien amener les trois quarts du morceau. Hmm. Et après, ouais, cette mélodie-là, est-ce qu'on peut faire ça? Et après, là, On discute. on fait les arrangements. Ok. Tu vois. Mais toujours en fonction de tes émotions. Ouais, Tu te sens bien, t'es un peu tourmenté, ce ouais, genre de, ouais, voilà, de c'est choses. par rapport vraiment à Ok. mes émotions sur le moment, comment je ressens le truc. Et tes projets, si tu reviens un petit peu en arrière, tous les projets que tu as pu faire, Mm. que ce soit toi ou avec d'autres artistes en collaboration, euh, tu te souviens des émotions que tu as mis ou pas? Ouais. De comment? Ok. Ouais, je réécoute le son et c'est bon, je sais. Tu sais dans quel Ouais. délire t'étais? Je sais direct, Ok. tu vois. Ah Je ouais. peux écouter un son de Joey Star ou Nicoletta ou Don Choa ou Ouais. je sais très bien dans quelle vibe j'étais, tu vois. Ok. C'est quoi tes sources d'inspiration? De quoi ou de qui tu t'inspires? Qui est-ce qui t'a inspiré? Tu parlais au début de tes parents, enfin les Mm. trajets, voitures, Ouais. les musiques qu'ils écoutaient. En fait, ce qui m'inspire vraiment aujourd'hui, c'est la bonne musique juste. C'est quoi la bonne musique? C'est la musique qui me touche. Ok, Parce que la musique, c'est subjectif. Je vais aimer un son, mais tu vas pas l'aimer, ouais. tu vois. Mm. Mais c'est la musique qui me touche. Et je peux écouter plein de musiques différentes, dans plein d'univers et styles différents. Le seul critère, c'est qu'il faut que ça me touche. Et quand ça touche, c'est quoi? C'est que tu ressens, t'as un truc. Il faut que ça me procure une émotion. Ok. Mais en fait, ça, c'est un Mais truc de n'importe DJ quelle aussi. émotion, est-ce Ouais. que ça peut être une émotion de ça ouais. me saoule ou Euh, non? Parce que tu peux pas- avoir des bonnes ou des non. mauvaises émotions. Pas une émotion, non, pas négative. Je veux pas écouter une musique qui me met dans. Quand je dis négatif, c'est. Tu peux écouter une musique qui te rend triste, Mm. mais j'appelle pas ça négatif. Parce qu'après, tu sais, enfin, dans l'art, tu peux pas mettre tout le monde d'accord.
Ouais. Une œuvre d'art, tu vas la regarder, tu vas aimer, moi je vais détester. Ouais. Tu peux pas, tout le monde ne peut pas être d'accord sur une même œuvre d'art. Et c'est ça qui fait justement, enfin, bon, à mon sens, que c'est une œuvre d'art. C'est que en fait, ça crée le débat, tu Exactement. vois, c'est réussi. Mais il n'y a Est-ce pas que de dans la musique, attends, pardon de te couper, mais ouais, tu vois, pour revenir au truc de négativité, là, par rapport à la musique, c'est que c'est pas la musique négative. Il n'y a pas de musique qui te donne envie de tuer quelqu'un, non, mais tu tu as des vois? musiques qui sont plus deep, tu sais, Oui, très ouais, ouais, qui sont. des musiques classiques, tu vois, j'ai des sons en tête, alors j'ai pas les titres comme ça, mais tu vois, qui sont très deep, très En fait, je pense qui, qu'il y a des des émotions musiques. noires. Ouais. Alors, je pense qu'il y a des musiques qui peuvent te créer ça dans un style que t'aimes pas. Tu vois, Ouais. moi, par exemple, il y a peut-être un style de musique qui peut m'énerver si j'écoute de la hard techno, la hard tech, tu vois, Ouais. boum, 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 Ouais, boum, non. les grosses guitares électriques. C'est un truc que j'écoute pas, j'aime pas, et ça peut me mettre dans un mood négatif. Je vais pas Te être énervé. tendre. Ouais, ça me tendre, mais en Ouais. fait, j'éteins la musique, en fait, tu vois, ça va me Ouais. tendre, mais très rapidement, je passe à autre chose. Toi, Mais les c'est émotions que pas. tu recherches, Bah, c'est c'est quoi? positif, en fait, c'est positif. Même si c'est triste, c'est positif. C'est un truc qui. C'est en fait, quand t'es triste, t'écoutes de la musique triste. T'écoutes de la musique qui te met encore plus dans ce Ouais, truc-là. ouais, ouais. Tu vois, je sais pas, quand t'es triste, tu peux écouter du Boyz II Men. Tu sais, Mm. t'écoutes des belles mélodies, des trucs qui touchent encore plus dans la vibe dans laquelle t'es. Tu vois, tu vas appuyer un truc, en fait. C'est-à-dire, t'es dans une émotion, et tu vas écouter une musique qui va appuyer ce truc-là. Ouais. Quand t'es festif, tu vas aller en club. Ouais. T'écoutes de la musique festive, tu vas être encore plus désinhibé, tout ça. Quand t'es triste, t'écoutes pas une musique qui te fait rire. Souvent, quand t'es triste, t'écoutes des slow jams, Ouais. des musiques ambiantes, un Ouais. truc qui te met dans ce mood-là, tu vois. Et du coup, est-ce que t'as... Tu disais que c'est les musiques qui te procurent une émotion, qui t'inspirent. Mm. Est-ce que tu as des références de producteurs, beatmakers, peu importe, qui toujours vraiment sont source d'inspiration? Alors, à l'époque, c'est vrai que c'était beaucoup à l'époque des producteurs stars, Timbaland, Pharrell, Kanye West. Il y avait vraiment à l'époque, il y avait genre 5 piliers, tu vois, Ouais. des années 90. T'avais Timbaland, t'avais Neptunes avec Pharrell, il y avait Kanye West, Dr. Dre, et après t'avais d'autres, t'avais comment il s'appelait Rock Wilder, t'avais plein de gars comme ça, tu vois. Mais vraiment, Dr. Dre, Timbaland, Neptune, tout ça. Hip-hop, toi, de toute façon. Hip-hop. Ok, Parce que moi, j'ai grandi comme ça, j'ai grandi avec ça, et c'est eux qui m'ont influencé, tu vois. ok. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de producteurs qui m'inspirent. À part Kanye West, franchement, je pense que Kanye, c'est un des mecs qui a le plus de longévité. Ouais. Tu vois, parce que Timbaland, moi, j'ai kiffé de ouf années 90 parce qu'il était original de malade avec Missy en solo, Gino Wine et tout. Il avait des beats de malade, des mélodies de ouf et tout. Après, ça s'est perdu un peu. La musique a changé. Et Kanye, c'est un mec quand même qui il est parti de 90, il est monté et encore aujourd'hui, il te surprend avec des projets, tu vois. Ouais. Et au-delà de ce qu'il pense, là on parle vraiment artistiquement Ah oui, musique, oui, tu vois. complètement, on n'est pas là de parler de sa vie, hein. Sa déviance aujourd'hui psychologique et tout, je m'en fous, mais vraiment artistiquement, Ouais. c'est le gars encore qui peut me surprendre. J'écoute encore ses albums, Ouais. franchement, à chaque fois, c'est un sans faute. Oui. Franchement, c'est à chaque fois un sans faute. T'écoutes tous ses albums et une vibe de ouf. Alors que Timbaland peut me décevoir aujourd'hui, je pense. Ok. Mais aujourd'hui, les producteurs récents, il n'y a personne qui met une claque Comme lui. comme lui ou comme eux à l'époque. Ok. Franchement, à l'époque, quand tu écoutais les nouvelles productions, tu prenais une gifle à chaque fois. Dans les années fin 90, début 2000, excuse-moi, quand Candy Shop est arrivé, Lean Back de Fat Joe, Ye de Usher, Get Your Freak On de Missy Elliott, excuse-moi, la première note, tout le monde pétait un plomb en boîte. Aujourd'hui, dis-moi un son qui te fait péter un plomb comme ça. Non, c'est Et difficile. qui est singulièrement différent des autres. Aujourd'hui, depuis que la trappe est arrivée, la drill et tout, c'est une boucle de 4 mesures qui tourne pendant 3 minutes. Il n'y a rien qui me choque. J'ai pas un truc que j'écoute, je dis, ah ouais, truc de ouf. Alors peut-être ça dans l'électro ou dans autre chose, tu vois. Mais dans le peura, franchement, il y a des musiques cool, hein. Il y a des chansons cool que je peux écouter, réécouter, mortel et tout. Mais il n'y a rien qui me gifle comme à l'époque. Quand ça arrivait, des Candy Shop et tout, avec les productions de Scott Storch et tout, je dis, oh là là, la dinguerie du gars.
Il y avait vraiment une identité pour chacun. Mais chacun, Timbaland, et en plus, il se faisait la guerre. Mm. Il dit, dans les interviews de Timbaland, il était en studio avec Pharrell et Timbaland, Ouais. il passait d'une cabine à l'autre, il dit, Ah oui. waouh, le bâtard, il fait un son pour Kelly, s'il écoute, il pète un plomb, l'autre, il fait un son pour Jay-Z, Il dit, à chaque fois, ça se tirait la bourre, mais c'était des sons de ouf. Le Jay-Z Timbaland, là, non, mais c'est trop. Tu réécoutes toujours, tu te dis, mais attends, mais c'est quelle inspiration, ça? Ouais, c'est vrai, très très Tu vois? fort. C'est des sons qu'on écoute encore aujourd'hui et qui procurent toujours la même émotion de il y a Je suis pas 20 sûr ans que. quand t'écoutais. Bah ouais, je suis pas sûr Ouais. que dans 10 ans ou 15 ans, où on écoute des sons trap de Young quelque chose, Mm. ou Lil quelque chose, tu vois. Je sais pas. Dans 3 ans, ça va être remplacé par un autre qui fait quasiment la même chose. Mm. Franchement, c'est un peu plat, tu vois, malheureusement. Toi, c'est quoi ton processus créatif? Est-ce que tu pourrais le décrire, l'imager, Mm. un peu l'expliquer? Mm. Comment est-ce que tu fonctionnes? En fait, il y a- Un peu être dans ta tête, là, ouais, tu vois? ouais. En fait, il y a deux façons. C'est soit je commence par la mélodie, soit par le beat. Ok. Mais souvent, je commence par la mélodie parce que c'est ce qu'on retient. Tu vois. Je peux commencer par le beat si je trouve un beat grave original, en fait. Et ça, c'est parce que tu as entendu quelque chose ou tu vas tenter un truc En fait, un pareil. peu à l'impro? En fait, il y a plusieurs processus. C'est soit je pars d'une mélodie, donc je trouve un synthé cool, un son qui m'intéresse, et je pars sur un truc, et j'arrive à faire une mélodie, je dis ah, cool, et je pars de là. Mhm. Donc par rapport à cette mélodie, je rajoute un beat. Soit je trouve des percussions, un beat, des drums originales, où je sais pas, il y a un truc. Ouais. Je pars de là, je fais une rythmique de ouf, et je dis ah, sur ça, je vais rajouter une mélodie. Tu vois, si le beat se suffit à lui-même, que tu peux l'écouter comme ça en boucle, tout c'est mortel. Soit je pars de samples, Ok. j'écoute un sample. Tu vois, aujourd'hui, il y a plein de sites où tu peux entendre vraiment des samples dans plein de styles différents, et ça peut être n'importe quoi. Ouais. Ça peut être des samples de voix, c'est des samples de percussion, des samples de bruit, tu vois. Et là, j'écoute tang, jusqu'à que mon oreille et ma sensibilité disent ah ouais, il y a un truc. Bah, justement, tu parles de samples. Mm. Je vais te montrer un extrait Mm. de la très très bonne série An American Saga. Je sais pas si tu Ouais, j'ai vu, tu pas l'as- entière, mais j'ai vu, Ok. j'ai commencé. Donc c'est la série qui retrace l'histoire du groupe Wu-Tang. Alors, c'est un passage où le producteur Reza, Mm. membre fondateur du groupe mythique Wu-Tang, donc il trouve le vinyle Ok, qu'il a ensuite samplé ouais, pour faire le classique Protect Your Neck. ok, Ok, et donc pendant Charmé. 10 minutes, on assiste au processus créatif de Reza. ouais. En plus, la série, elle a été produite par Reza, donc on est vraiment... Dans sa Tu tête sens là. que c'est vraiment lui qui a imaginé, pensé ce moment. Ouais, je vois. Et on est vraiment littéralement dans sa tête. Je Mortel. te montre Ouais, et tu Et me vas-y. dis si ça te parle. Et voilà, Carrément. tu peux voir, on en discute après. vas-y. Vince, assistant. Ok, vas-y. On va tous passer par là. Hein. C'est bien fait, hein. Hmm. Keep that shit going, huh? Ok. Charmé. Ok. Ouais, c'est ouf. Bon, Ouais, c'est ouf. Hein. ça te parle ou pas? Bah oui, on fait tous la même chose. Hein. Est-ce qu'il a réussi à retranscrire un petit peu
Comment... Est-ce que tu peux un peu en Ouais, parler? Comment ouais. qu'est-ce que tu as vu? Si, quand t'écoutes un son, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une question d'émotion et de sensibilité. Et tu vois, là, ce que dit le gars, donc je sais pas si son père ou son grand-père, il dit, mais ce morceau, tu l'as écouté des vingtaines de fois Ouais. quand tu étais petit. Donc, tu vois, c'est comme quand moi, dans la voiture pour aller au Maroc, j'écoutais Otis Redding, tu vois, et qu'après, je prends un vinyle, putain, je mets, et peut-être 20, 30 ans après, je sais plus que j'écoutais ça quand j'étais petit, tu vois. Mais tu as débloqué un truc Bah ouais. dans toi. Et moi, je kiffe aujourd'hui Otis Redding, tu vois, j'ai Ouais. ses vinyles et tout, et je kiffe. Et j'ai samplé des trucs que ma mère écoutait, et ça a fini l'album de Nicoletta, tu vois, par exemple. Donc du coup, ce que tu as vu là, c'est comme ça que tu fais, toi? Tu Ouais. mets des pauses, tu tactes, t'isoles Ouais, en t'isoles fait, les musiciens, t'isoles les... en fait quand j'écoute un son ou qui a un potentiel, tu vois, je le mets de A à Z comme ça, je l'écoute, et je dis, bon, il tourne à un BPM précis, tu vois. Est-ce que je l'accélère, est-ce que je ralentis? Ok. Est-ce que je l'accélère en gardant la même tonalité, le même morceau, mais accéléré? Ou est-ce que je l'accélère et je le pitch, donc un peu la Kanye West, tu vois, quand Ouais. tu accélères, mais tu fais monter en, en note, en fait, ton morceau, Ouais. ce qui donne une couleur aussi. Et après, tu prends la partie que tu veux, voire les parties que tu veux, et en fait, d'un morceau, tu en fais un deuxième morceau. Et en fait, après, tu fais ton propre morceau par rapport à une matière première, en fait, tu vois. Tu te souviens de ton premier sample ou pas? Le premier truc que j'ai samplé, Ouais, ou tu as fait quelque chose après avec? Vraiment. Pas les premiers que tu disais ou tu testais là avec... ouais, mais vraiment le premier sample le premier sample, vrai, vrai son. je me souviens d'un truc qui est jamais sorti, c'était une boucle de guitare que j'ai voulu retrouver d'ailleurs dans un vinyle, mais je sais plus dans lequel. Et j'avais fait un beat avec ça et je trouvais ça tellement chaud à l'époque. C'est un riff de guitare un peu à la Wyclef là, mais ça tuait de ouf. Je l'ai encore en tête, ça fait 25 ans que je l'ai fait. Je l'ai jamais sorti, je sais pas où il est inexistant, le morceau il est changé d'ordinateur 1000 fois donc je l'ai plus, il n'existe plus. Mais il est dans un coin de ma tête où si je le réentends, je sais que c'est celui-là, tu vois. Et c'est quoi? C'est un son que tes parents ils écoutaient, par exemple? Tu penses? Que tu avais Je écouté pense plus même jeune? pas. Celui-là, Non? je pense même pas. Tu as découvert comme ça. Truc de bossa nova, ou je sais pas, une riff Ah. de guitare bizarre. Hmm. Mais ça tuait, j'avais mis un beat derrière et tout, tu vois. Et voilà. Et j'ai kiffé, mais le truc, il n'est jamais sorti, je l'ai perdu, voilà. Et puis je passe à autre chose, tu vois. C'est quoi le truc le plus fou, le plus improbable que t'aies samplé? Un bruit, ta voix, je sais pas, n'importe. Ah, il y en a trop, franchement. Ah ouais? Tu prends des trucs... Je Ouais. sais que là, la dernière fois, tu travaillais... Ouais. Bon, on va pas trop... Je sais pas si on Ah, peut tu le peux, dire. tu peux, tu peux. Tu travaillais sur un son d'un morceau, d'un documentaire Ouais, ouais. sur YouTube avec des bruits. Ah, c'est ça, ouais. Si je peux tomber sur un documentaire Ouais. sur YouTube qui parle d'un truc et il suffit qu'il y ait une rythmique, je dis ah ouais, ça tue, ou une voix qui fait une rythmique, bah, je le sample, tu vois. Et après, je vois. Mais ouais, j'ai samplé des trucs, franchement, Le à truc le l'époque, plus fou, non? Je sais pas. T'as une idée? je crois que c'était un rire. Un rire? Un truc comme ça, que j'ai mis en boucle, j'ai accéléré. Et en fait, le rire, il faisait une rythmique. Et c'était pas un rire, c'était un rire qui avait un flow, en fait. Je me suis dit, ça, c'est grave intéressant, tu vois. Et je l'ai pris et j'en ai fait un beat. Comment tu sais quand un son à toi, il est terminé? Quand t'as tout Euh, assemblé comme pff, ça, là? Comment franchement, tu c'est sais? dur, hein, la dernière touch, elle est dure. Parce qu'en fait, c'est jamais vraiment terminé. Et alors, il y a deux cas de figure. C'est est-ce qu'il est terminé pour toi ou pour l'artiste? Est-ce que si je fais un son pour l'artiste, il sera fini quand l'artiste dira qu'il est fini? Ok. Tu vois, donc je fais un son, pour moi il est bon, ou il manque des trucs, je sais pas. Je fais écouter l'artiste, il me dit ah franchement c'est bon, tac. Bah ok, bah il est fini, tu vois. On peut rajouter des trucs et tout, mais voilà, c'est fini. Après, quand c'est un son pour moi, genre un beat même sans voix, en vrai, tu peux toujours rajouter des petits trucs qui vont Ouais. tuer, tu vois. Et donc pour mettre vraiment la dernière touch, des fois je fais écouter aux proches ou aux frères et tout. Je dis ouais, franchement ça tue, bah c'est bon, ça tue, c'est bon, tu vois. Quand Faut tu arriver à s'arrêter, quoi. Mais... quand tu as la démarche de le faire écouter à quelqu'un, c'est que ça y est, en fait, tu peux passer, switcher et te dire que tu peux le faire écouter à tout le monde. Ouais, ou Enfin, pas. Ça, en à fait, un ça, proche, je veux dire, en des premier. fois, ça peut être aussi pour voir la réaction. C'est-à-dire que si moi j'ai un doute, tu vois, j'ai fait un son, putain, il est bien, mais il y a un truc qui me dérange, ou il manque un truc, ou
bah, je vais faire écouter, tu vois. Ouais. À des potes, à mon frère, mes frères, tu vois, je fais écouter. Et s'il a la même réaction que moi, il dit, ah, c'est bien, mais il manque un truc. Je dis, ah bah ouais, Ok. quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, en fait. Tu vois. D'accord. Et du coup, c'est quoi le critère que tu utilises, toi, pour dire que, bah, juger de la réussite de ton propre travail? Ah, quand je danse. Quand tu danses dessus? Ouais, Ah ouais? Quand tu quand je bouges? m'enjaille, Ouais, quand je m'enjaille dessus et que je suis là, le ouais, contrat il est rempli. c'est En bon. fait, moi, je me dis, du moment où moi je kiffe, tu vois, où Pour toi, c'est j'ai bon. réussi à faire le truc et Ouais. je l'écoute comme si je suis un auditeur, c'est bon. Et du coup, c'est quoi qui constitue alors une musique réussie pour toi? Bah, on le disait aussi avec les histoires d'émotions, Mm. mais est-ce que c'est aussi l'impact qu'elle a sur les auditeurs, le succès commercial? Est-ce que c'est autre chose? Tu mettrais quoi en premier? Tu as plusieurs succès, hein. Il peut y avoir des œuvres qui tuent mais qui sont pas commerciales ou qui sont pas hits, Et du tu coup, vois. pour toi, ça serait... Bah, alors, en vrai, une musique réussie, c'est une musique qui touche le plus de monde. Hmm. Mais commercial, il faut faire gaffe parce que un morceau qui est matraqué, tu peux le trouver bien Après, ça peut te saouler. à force de matraquage, Hmm. alors qu'en fait, à la base, t'aimais pas forcément, mais à force de le réécouter, tu vas commencer à l'apprécier. Mais ça veut pas dire qu'il est bon. Il y a des morceaux qui sont en radio, tu sais qu'ils sont éclatés en fait. Tu Ah oui. commences à chantonner le truc et tout, parce que c'est matraqué. Pour moi, une musique, la première écoute, il faut que tu ressentes un truc. Moi, il y a un truc que je voulais te poser là qui Mm. me vient comme ça, c'est, tu vois, avec toutes les tendances qu'il y a sur les réseaux sociaux de sons, de TikTok, les musiques qui sont utilisées, encore utilisées sur tous les reels de tout le monde, à chaque fois, il y a une trend, c'est cette musique, tout le monde la met. Au début, tu la kiffes, cette musique, tu l'as entendue, elle était un peu, même des fois, c'est des sons qui ressortent, qui refont surface 10 ans plus tard, tu sais pas Ouais, pourquoi, ouais. tu kiffais. Et le son, en fait, l'artiste, il est surexploité dans, tu sais, ces réseaux-là. Donc, moi, je vais pas parler à titre personnel. Moi, très vite, ça me gave. Cette musique, je peux plus. Est-ce que... quel regard, toi, tu as sur ça? Est-ce que... c'est quoi? C'est une bonne chose pour l'artiste? C'est quelque chose de... Tu sais, toutes ces surexploitations de musique dans des trends sur les réseaux sociaux, Quand- c'est quoi? Enfin, ton regard, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Quand tu es artiste, tu veux être écouté. Ouais. En vrai. Oui. Tout artiste, que ce soit peintre, personne fait de l'art pour que ça reste chez toi. Tu vois, tu fais de l'art pour que ça plaise au plus grand nombre. Si ça marche pas, c'est pas grave, tu vas continuer parce que tu es passionné. Mais tu as envie qu'on t'écoute. Moi, quand je fais de la musique, je t'ai dit, mon critère, mon repère, c'est quand je danse et tout. Mais je préfère danser avec 1000 personnes que tout seul. Tu vois, demain, je fais un son, il est écouté en boîte et tout le monde danse et chante le refrain. Et c'est mortel, tu vois. Mais tu peux pas, quand t'es un artiste, tu peux pas être dégoûté. Je trouve ça malsain, en fait. Si l'artiste il te dit, t'imagines, l'artiste il fait un son, il dit, putain, c'est relou, il passe 1500 fois en radio mon morceau. Et tu te plains de quoi, en fait? Il y a plein d'artistes qui aimeraient avoir ta place et ta chance. Après, il y a un autre truc, c'est que le son, il t'appartient plus une fois qu'il est. Ouais, ça y est. C'est plus à toi, ça y est. C'est Oh. C'est au public. Après, une fois que tu as fait le truc, c'est au public. Ok. Toi, tu seras récompensé par les droits. Tu vas avoir de la thune, tu vas avoir de l'exposition. Donc, tu vas avoir des tournées. Tu vas avoir tu vas être booké et tout. Tu vois, donc c'est cool. Après, je trouve Mais ça intéressant, tu vois, d'avoir ton regard parce que, je préférerais que ça me saoule, en fait. tu vois, le regard que j'ai moi, en fait, d'un son que je peux aimer comme ça, écouter, et en fait, très vite, je peux détester l'entendre à Ouais. cause de toutes les personnes, tous les traînes, en fait, qu'il y a sur ce son à ce moment précis, et tu sais, qui va durer Ouais, une petite 15 période, secondes. et après, on va 20 secondes, l'oublier, Ouais. mais il t'aura gavé Mm. pendant cette période-là. Alors qu'avant ça, en fait, c'est un Ben, son que, tu vois, t'aimais écouter Moi, en tranquille. tant qu'artiste, je vais me mettre à ta place. Je dis, ouais, franchement, je comprends. Mm. Franchement, je peux comprendre que ce soit relou d'entendre 1000 fois le même morceau tout le temps et tout. Mais moi, en tant qu'artiste, c'est Toi, cool. Ok. Ben oui, c'est cool. C'est cool à tous les niveaux. C'est que du positif, tu vois. On fait, tu vois, il y a des mecs comme, comment il s'appelle? Celui qui a fait Born to Be Alive. Il a fait un morceau. Encore aujourd'hui, il touche 1500 € par jour. Il n'y a pas de dire, ah, c'est relou. Tu vois, je paye mon loyer avec. C'est dans tous les mariages. C'est l'envers de la médaille, en fait, tu vois. C'est bien, tu vois. Il y a Rick Rubin qui dit « Chaque projet est une nouvelle occasion de transmettre ce qui nous habite. Chaque projet artistique. Ouais. Et du coup, il y a une question que je pose
à chaque artiste que je reçois dans l'émission, c'est, toi en l'occurrence, qu'est-ce que ta musique dit de toi? Que je suis authentique. Je fais pas de la musique pour plaire. Je fais de la musique qui me fait kiffer en espérant que ça plaise. D'accord. Pas pareil. Tu Ok. vois. Donc ouais, ma musique, elle dit. En fait, quand tu vas l'écouter, tu vas sentir un truc authentique. Tu vas sentir que le mec, il kiffe ce qu'il fait. Tu vois. Je suis pas dans un format. Je pourrais faire un format très mainstream de trucs qui marchent. Voilà, aujourd'hui, c'est l'afrobeat, par exemple. Tu vois. Je vais faire que des trucs afro avec ce genre de refrain, ce genre de truc, une recette que tous les artistes qui marchent en ce moment font. Tu vois. Mais comme ils font tous, tu vois. Sauf que moi, si je le fais, là, je suis sur un projet afrobeat que j'ai commencé il y a 10 ans, que j'ai ressorti là. Mais ça me fait kiffer. Et je le fais vraiment pour moi, en espérant que ça plaise aux gens. Mais à la base, je vais faire un 11 titres pour me faire kiffer. Justement, je le disais en intro, tu t'arrives tu travailles sur plein de projets différents. Afro, électro, rap, Ouais. house, enfin vraiment, tu as des projets très différents les uns des autres. Comment tu arrives à switcher comme ça de style et du coup à faire en sorte... Alors, je ne sais pas si dans ce sens-là, c'est comme ça que ça marche pour toi, mais tu fais en fonction de ce que tu as envie de faire. Mais comment tu arrives à faire que ton audience te suive sur les projets? Ouais, Tu c'est le vois? côté authentique. C'est le côté de si tu aimes ce que je fais. En fait, ça part du truc de DJ à la base. C'est-à-dire que pour moi, un bon DJ, c'est quelqu'un qui va écouter, choisir une musique, qui va kiffer Ouais. et qui va plaire au plus grand nombre. Et du coup, quand tu fais des sons, ça va dans cette direction. Si le son me plaît, je suis quasiment sûr à 95% qu'il va te plaire. Parce que mes goûts sont assez... je sais pas, c'est pas le mot... pas universel, mais... tu vois, ouais, c'est... En fait, je vais pas kiffer un son et être le seul ou on va être 10 à kiffer le son. Ouais. Moi, je sais que... Et c'est ce que je faisais quand j'allais chercher des sons à New York. J'arrivais à New York, je prenais les sons, j'écoutais. Ouais. Je dis, waouh, la boulette, le nouveau Mary J. Blige produit par Dr. Dre. Personne ne le connaît. Ça m'a fait quelque chose, je l'ai kiffé de ouf. Et je savais très bien qu'en rentrant en France, quand j'allais jouer ce morceau, les gens allaient kiffer. Et c'était comme ça. En Et il y fait, avait d'autres DJ, tu vois, qui, ça leur faisait le même effet sur d'autres morceaux, sauf que c'était les seuls à les kiffer. Tu vois, ils sont là, ouais, le morceau il tue de ouf. Il me fait écouter. ouais. Je fais, bah, mets-le en club, tu verras que tu n'auras pas. Parce que ça te parle à toi, parce que ce mec-là a des goûts trop. Comment on dit, tu sais, personnel, c'est-à-dire que son goût, c'est pas le goût des gens. Ouais. Et quand tu veux être un bon DJ, il faut que ce que t'aimes, ben, ce soit quasiment sûr que les 95% des gens à qui tu vas faire écouter le morceau kiffent aussi, tu vois. Alors, tu es à la fois sensible à toi, à tes émotions, tu te fais confiance, mais tu aussi, t'observes Ouais, ce que tu disais là quand tu es en club ou quoi. En fait, tu peux pas juste être comme ça, tu regardes sur ce sur quoi les gens réagissent, etc. Donc, tu es aussi sensible à ce que la musique procure chez les autres. Exactement. Et c'est pour ça que moi, quand je fais un son et que je me dis qu'il est fini, c'est quand moi je danse. Et donc, comme quand je suis DJ, tu vois, j'ai le côté DJ et producteur. Donc, quand je fais du son et que j'arrive à danser comme si je suis DJ et que j'écoute un son, eh ben, je me dis que ce son-là que je viens de créer, sur 10 personnes, je pense qu'il y en a 8 qui vont le kiffer. Tu vois? Il y a... Je voudrais qu'on parle justement, là on parle d'émotions, etc. J'ai réécouté le titre Ray de Nicoletta, que tu as produit en 2013 sur l'album Ici et ailleurs. Ouais. J'ai eu les frissons. Je trouve cool. Vraiment tout est beau dans ce son, que ce soit l'ambiance, les voix, tout est beau. Ouais. Est-ce que du coup, t'es ému toi quand tu produis les sons, ou est-ce que tu as aussi les frissons quand tu réécoutes tes musiques, tu vois? Comment tu la ressens, ta musique? Pour parler de ce morceau, j'ai les frissons. C'est là quand je le faisais, je m'en souviens, il y a Nicole, elle me dit, parce que c'est une amie de Ray Charles, elle me dit j'aimerais faire un hommage à Ray et tout. Est-ce qu'on peut faire un son à Ray? Moi, je viens du hip-hop. On va sampler Tonton, tu vois. Je vais écouter ces morceaux et tout. Elle m'a dit, il avait fait un morceau qui s'appelle Il est mort le... Elle avait fait Il est mort le soleil. Elle avait déjà fait un truc et tout. Et j'ai dit, vas-y, je vais voir si je peux récupérer quelque chose et tout. Et du coup, j'ai samplé, j'ai récupéré les voix de Ray Charles qu'on entend en fond. Et après,
après, je suis parti d'un sample et j'ai fait la rythmique. Et j'ai joué les violons et tout. Et après, là, j'ai fait appel à des vrais violonistes Ok, t'as derrière. rajouté. Ok. Parce qu'on était dans un studio et qu'il y avait les budgets et tout. J'ai dit, ben, ce que j'ai fait là, je veux que ce soit fait maintenant Ah. orchestral, tu vois. C'est pas difficile de sampler une figure comme Ray Ouais, Charles il faut le et respecter. un Hein. son, tu vois. C'est Ouais, quoi, faut. t'as plus de pression ou pas de quand tu samples un Euh, artiste comme ça? T'as pas la pression parce que tu sais qu'il va pas l'écouter. Donc c'est pas comme s'il va te juger après, tu vois. Ouais. Mais, ouais, tu veux respecter le taf, tu vois. Tu dis, Mm. non, le mec, tu veux faire un truc à sa hauteur, Mm. tu vois. Donc, non, je pense, franchement, ce morceau, je le kiffe de ouf. Je l'ai écouté en boucle, pareil, comme si je l'avais pas fait, tu vois. Et à la fin justement de ce titre, la reine Nicoletta te remercie et Mm. dit: «Merci à toi le musicien, le magicien, merci à toi qui me fous. Être jeune, c'est être un peu fou». Mm. T'en penses quoi? Tu dirais quoi de cette folie dont elle parle et du fait d'être magicien? Ben, Pourquoi elle dit magicien? parce que, déjà, elle dit magicien parce que quand je bossais avec elle, Mm. euh, j'arrivais à faire des trucs, j'ai réussi à la faire chanter sur des rythmiques qui n'étaient pas du tout les siennes. Ok. C'était même pas du hip-hop ni rien, tu vois. Et là, il y a quand même des beats en 4 temps, c'est hip-hop, R&B, tu vois, on est sur des beats, tu vois, on C'est n'est sorti pas... des cadres, du Ouais, cadre tu vois. classique. Et du coup, ben, j'ai réussi à faire ce qu'elle voulait. C'était pas évident, c'était dur, tu vois. Mm. En studio, c'était super dur et tout. Mais j'ai réussi, tu vois, avec ma magie de l'ordinateur, des clics, comme on dit la Mm. magie clics, parce que chaque fois que je cliquais, j'arrivais à remettre des trucs comme je voulais. Ces voix, je pouvais les pitcher, les mettre comme je voulais, ou les déplacer. Voilà, j'ai fait ce que j'ai vraiment, ce que j'ai voulu sur le truc. Donc voilà, mais la folie, c'est ouais, pas avoir peur de justement sampler des trucs comme ça. Mm. Mais en fait, c'est elle la magicienne, parce que c'est elle qui a fait appel à moi sur l'album. Et j'ai dit, putain, une meuf qui a plus de 70 ans, qui fait appel à un mec du hip-hop, qui a fait l'album de Joey Star, quand tu viens de la variette, ou Ah. du gospel et tout. Je dis, franchement, c'est elle la magicienne, hein, c'est elle qui a eu la Parce que vision. Hein. justement, elle voulait quelque chose de totalement nouveau pour cet Ouais. album. Et quand j'ai fait le morceau Ouais. avec Florent Pagny, il a dit aussi, hein, il Ouais. a dit, franchement, la direction qu'a pris Nicoletta sur ce projet, c'est un truc qui pouvait aussi lui parler, de se mettre avec des jeunes dans cette Ouais. mouvance-là. Parce que forcément, tu amènes un nouveau souffle. Et quand tu écoutes Mm. l'album, tu vois, pour elle, c'est nouveau. Oui, très bien cet album. Ouais, c'est cool, merci. Aujourd'hui, tu dirais que tu vis de ta musique? Aujourd'hui, je dirais que je vis de mes deux passions. Et je dirais même que, j'ai toujours vécu de mes deux passions. Ok. Depuis que j'ai commencé, Boxe et musique. boxe et musique, et j'ai toujours switché de l'un à l'autre. Tu as toujours des périodes de creux dans des périodes artistiques, enfin dans des vies artistiques. Oui. Un jour tu fais un album, pendant 3 ans tu fais plus rien, après tu as un projet, voilà. Mm. Et en fait, à chaque fois, quand il y avait un creux dans l'un, ça montait dans l'autre. Et Mm. puis j'ai toujours comme ça, aujourd'hui à 43 ans, je vis de ma musique et de mon sport. Alors en 2024, il y a eu un classement sur TikTok et tu étais dans le top 3, tout artiste confondu, de ce classement. Et tu étais d'ailleurs le seul DJ du classement. Quel rapport t'entretiens avec ce réseau social, du coup? Ben, c'est vrai que de mon époque de DJ, je suis peut-être un des seuls qui ait switché du vinyle aux limites aux applications comme ça, tu vois. Moi, je trouve ça mortel parce que ça me crée un nouveau public, une nouvelle audience que j'avais perdu en fait parce que moins de soirées, parce que tout change, tout bouge, la musique elle évolue, on vieillit, ça pousse en dessous, les codes sont plus les mêmes, donc forcément tu te retrouves un peu des fois, ça fait longtemps que je mixe, mais en fait les clubs maintenant ils mettent que du rap français, tac, moi c'est pas ce que j'écoute, tu vois, il y a tout qui change. Donc toi si tu prends pas le train et que tu restes en mode ouais non mais moi je suis puriste, moi c'est le vinyle, en fait t'es mort dans 2 ans en fait, tu vois. Ouais. Donc je me suis mis sur TikTok il y a 2 ans et demi. J'ai essayé plein de trucs, du beatmaking, pas en live, mais du beatmaking en vidéo, DJ en vidéo. Ça prenait pas plus que ça au final, tu vois. Et c'est beaucoup de temps perdu, c'est beaucoup d'énergie pour pas grand-chose au final. Et après un jour j'ai ouvert un live, et on était 2. Et puis j'ai continué, on était 3, puis 10, puis 50, puis 100, tu vois. Et après... Maintenant, ça fait 2 ans et demi que je fais ça tous les jours. J'ai une team qui me suit solide. On fait des classements. Et ça, en 2024, ouais, c'était un classement une fois par an, c'est le gros classement TikTok Live Fest. Où
là, c'est les artistes, les gamers et les influenceurs. Donc moi, forcément, je suis à partie musique, artiste. Et on était 3000 au début. J'étais le seul DJ. Et on a gravi les échelons comme ça avec la team. Et on est arrivé top 3. Et encore top 3, était top 2 parce que la première, c'est une meuf des pays de l'Est qui s'est retrouvée là, je sais pas comment. Donc, pas du tout. Pas du tout. C'est pas une chanteuse, pas française, elle avait rien à faire ici. Donc on a pu même finir top 2. Donc c'est super cool. Ouais. Bien. Et du coup, tu t'y sens à ta place artistiquement aujourd'hui? Ben ouais, parce que comme je disais tout à l'heure, je suis authentique. Donc je fais pas un truc que j'aime pas. C'est-à-dire que moi, je mixe. C'est comme une radio en fait. Et tous les soirs, je mixe un thème différent sur du old school, tu vois. R&B old school, rap old school, ouais, je me fais plaisir. Et je fais découvrir à certains et remémorer à d'autres. La plupart des gens qui me suivent ont quasiment mon âge, donc je leur mixe en fait leur jeunesse. Donc on est tous là, ouais, ce son à l'ancienne, le collège, le lycée. Donc forcément, je joue sur la nostalgie et c'est un truc qui marche et que je kiffe parce que c'est des années collège et que voilà, c'est la meilleure époque. Et procurer de l'émotion aux autres, ça te procure de l'émotion. Ouais. Il y a des mecs qui me disent sur TikTok, je dis, comment tu peux kiffer autant ces morceaux qu'on écoute depuis 25 ans, tous les soirs. Parce que je remets les mêmes morceaux. Forcément, je suis de old school, tu vois, je suis sur un réseau old school. Donc, c'est des morceaux qui se répètent et je suis sur un truc... Mais j'ai toujours la même vibe et la même émotion quand j'écoute. Je suis à fond, tu sais. Alors que je connais ces morceaux depuis 25 ans et que je les écoute tous les jours, en vrai. Maintenant, tu vois. Ou mais il y a des sons qui procurent plus d'émotions et à vie, en fait. Tu vois, Michael Jackson, tu l'écoutes toute la journée, tous les jours, toute ta vie. Je te jure, il ne pas. C'est toujours cool. Ouais. Tu vois, et en fait, c'est ça. Et en fait, et des fois, maintenant, je fais des trucs un peu plus new school. Où là, le lundi soir, maintenant, je fais new school. Le thème, c'est back to the new school. C'est-à-dire que c'est des morceaux new school, mais qui ont samplé des morceaux old school. Ok. Donc, en fait, tu vas écouter un morceau de Chris Brown, qui a samplé, par exemple, Michael Jackson ou Alia. Donc, c'est un nouveau morceau, sauf que tu as ce truc à l'ancienne. Mais en fait, voilà. Et en fait, tous les soirs, j'ai un thème différent, tu vois. Bien. Comment tu te sens niveau créativité aujourd'hui ? Aujourd'hui, je suis bien. Et en fait, j'ai toujours un projet en cours. Et justement, c'est quoi tes projets Là, je suis sur... là, j'ai sorti les 3 projets Stranger Kim, là, 1, 2, 3. Pareil, qui sont dans une vibe plus, au final, le synthwave, électro, qui m'est venu en regardant Stranger Things. Tu vois, j'ai kiffé. L'ambiance années 80, elle est vraiment bien faite, la série. Ouais. Au début, je pensais que c'était un truc un peu teenager et tout. Mais ils l'ont tellement bien fait que toutes les références, elles sont 90. Ouais. Donc, c'est jeune. Mais ça parle aussi aux mecs des années 80. Parce que la musique, la vibe, et je kiffe cette vibe de, tu sais, un peu la Kavinsky, tout ça, tu sais, tous ces arpégiateurs et tout. Je kiffe. Donc, je suis parti sur un projet, puis 2, puis 3. Là, j'ai fait un best-of. Et puis là, je suis sur un projet afro que j'avais commencé en 2000, je sais pas, il y a 8 ans peut-être, avec une artiste qui s'appelle Denise à Abidjan. Elle fait plein de morceaux et tout. Denise, c'est une artiste malgache. Malgache, ouais. Que je salue, avec son mari Shine. Qui sont très très forts, et on a fait plein de morceaux ensemble qui sont restés aux oubliettes pendant longtemps, et là j'ai ressorti un peu les vieux dossiers, je réécoute et je peaufine, j'actualise un peu les nouveaux morceaux pour en faire un nouveau projet. Ok, bon, on va te suivre alors sur ces projets-là. À fond, hein. On peut te suivre sur quoi? TikTok, Instagram surtout. Ok. Facebook c'est pour les vieux, et moi je suis jeune, donc je suis plus sur Facebook. Putain, Facebook, moi je poste sur Facebook parce qu'il y a des gens encore vieux là-bas qui me suivent depuis longtemps et ils switchent pas, ils sont là avec Facebook, ils mettent des publications. Donc quand je mets des fois des publications sur Facebook, je vois des noms à l'ancienne, je suis t'es encore là toi, mais tu veux pas passer ailleurs? Non, ils sont là sur Facebook. Ils disent tu fais encore des trucs, donc tu vois, parce que je sais qu'il y a un réseau aussi là-bas, je donne à tout le monde, donc TikTok, Instagram et Facebook, bah ouais c'est là, donc je fais aussi, tu vois. Ok. Ben Karim, Kim Fou. Lui-même. Merci. Merci à toi. On arrive à la fin. Ouais. Ça va? Ça va super. Bon. Et merci à vous d'avoir regardé, écouté cet épisode. Du coup, je mettrai tout là en barre d'infos, où est-ce qu'on peut te suivre, etc. Karim. Alors, si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas, évidemment. Vous nous laissez un petit commentaire, vous likez, vous partagez, et puis vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne YouTube et me suivre sur Insta pour suivre les coulisses de l'émission. Je vous donne rendez-vous... Attends, on va le refaire. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de... Comment tu fais l'artiste? Allez, ciao. Je suis trop l'artiste, laisse tomber. Yes. C'est le caméraman qui dort derrière. On a tourné 3h30. Yes. Ça, c'est bien.